Bonjour, nous sommes le lundi 4 octobre 2021, le matin. Je viens de finir mon tour de veille, comme tous les matins, sur les médias, Bâti Actu, Le Moniteur, etc., ainsi que sur LinkedIn. Je découvre que sur les médias, il y a des articles qui nous parlent de la RE 2020. Il y en a à peu près un par jour, si ce n'est beaucoup plus, hein. Qu'il y a des colloques pour nous présenter toutes les avancées, tout ce que ces orientations vont nous permettre de faire pour tendre vers la neutralité carbone en 2050. C'est loin 2050, hein. Je vois également que des entreprises continuent la valse des achats, des ventes, des fusions, etc. Saint-Gobain vient de racheter un spécialiste de la chimie et plus particulièrement des adjuvants dans le béton, etc. Dans le même temps, donc, je vois sur LinkedIn que des gens se réjouissent également de cette avancée, et c'est bien, hein, il faut absolument tendre vers cette neutralité, nous sommes bien d'accord. Et que nous avons aussi des retours disant à quel point il devient difficile de gérer les chantiers face à l'envolée des prix et que, on retrouve un parallèle, la RE 2020 ne serait-elle pas la raison pour laquelle tout ça s'envole, etc. Alors, moi, je pense que c'est le moment de prendre conscience que pour ce qui me concerne, j'annonce depuis déjà pas mal de temps, à savoir la criticité des matériaux, qu'à force d'en consommer, forcément, les réserves baissent, que certes, la Covid a probablement mis quelques grains de sable dans les rouages, mais je pense que le gros caillou dans les rouages, ça n'est pas dû à la Covid, c'est dû effectivement au fait que nous ne sommes pas raisonnables et nous continuons à vouloir tendre vers des bâtiments toujours plus vertueux, ce qui est une bonne chose, hein, je le redis, mais sans nous soucier de savoir s'il y a les réserves nécessaires en termes de ressources. Et donc, obnubilés que nous sommes par les résultats, nous disons, va peut-être falloir faire moins de béton et plus de bois, etc. Sauf que le béton et le gros grain de sable, ça tombe bien quand on parle de béton, c'est que du sable, justement, on va en manquer, qu'il faut beaucoup d'énergie pour fabriquer du ciment, etc., etc., et que faire avec du bois, c'est sûrement plus vertueux, mais si on met toujours plus de ressources pour tendre vers toujours des bâtiments toujours plus vertueux, quel volume va-t-on pouvoir construire? Je crois qu'à un moment donné, il va falloir prendre la chose en considération. Les matériaux vont nous manquer. Donc voilà, c'était la petite remarque du matin. Corrélation entre la RE 2020, la pénurie de matériaux, la Covid-19, etc., etc. En tout cas, une chose est certaine, il va probablement nous falloir retrouver un peu de pertinence et beaucoup de sobriété. Et cette sobriété, elle peut être heureuse, hein. Donc veillons à ne pas nous laisser éblouir et ne pas nous enthousiasmer trop rapidement pour des avancées qui peut-être vont assez rapidement s'avérer être des voies difficiles à tenir, si ce n'est des voies sans issue. Alors, ce constat fait, pourtant, des pistes existent pour aller vers plus de vertu. Entre autres, une, toute simple, hein, la RE 2020, c'est le neuf. Alors qu'on sait qu'il faut de 40 à 80 fois plus de ressources pour atteindre un même niveau de performance pour une même surface donnée, en le faisant avec un bâtiment neuf plutôt qu'en rénovant un bâtiment déjà existant. Donc pourquoi ne pas s'intéresser plus à l'existant? Alors justement, vous pouvez encore vous renseigner sur une formation, une session de formation que nous venons de lancer concernant la bitologie. Donc la formation a cette fonction d'analyse des bâtis anciens en vue de permettre d'y atteindre un niveau de confort tout à fait digne de notre 21e siècle, sans consommer de ressources inutilement, ni à la construction, ni à l'exploitation.
Alors, saisissez cette opportunité, c'est jusqu'à demain soir. Je vous souhaite une bonne semaine à tous.